J'ai aussi entendu durant cette semaine, mais comment se fait-il que Laurent Gbagbo, il a été blanchi par la CPI quand il est revenu là? Maintenant, pourquoi on dit que pour le même crime là, on dit ils ont braqué la BCEAO. On ne sait même pas si c'est vrai. Ils ont menti sur lui. Mais nous-mêmes on ne sait pas. Mais on n'a qu'à supposer que même il a fait ça. Mais maintenant là, pourquoi lui maintenant, on a amnistié les Katina, on a amnistié les Désiré Dallo. Mais pourquoi maintenant pour le même crime là, lui, on est méchant, on veut se venger sur lui et puis lui on l'a pas mis dedans. J'ai beaucoup entendu ça. Et ça me faisait rire. J'ai dit bon, on va expliquer ça comme pour au village là. Là quand c'est comme ça là, on va couper après puis on va mettre. Là, tout le monde va bien comprendre. Maintenant, s'il y a des vrais garçons, comme éclaireur pro-vérité, avec son marteau qui mate Boga Sako, et puis les militants, les gars effondrés là, revenez ici, et puis prenez pour dire là, tu as menti. Ce que j'ai dit là, c'est collé sur vous, et puis vous n'êtes pas garçon pour dire c'est pas vrai. Ah, mais il est arrogant, hein? Oui, c'est pas moi, hein? C'est ma vérité là, c'est ça qui t'a aveuglé. Si toi-même là, tu as venu le manteau de l'arrogance, mais moi là, je suis resté tranquille et puis je t'ai mis ça. Tellement j'ai mis dans toi. Tu dis, oh, il est arrogant. C'est pas moi, c'est la vérité. Faut pas te plaindre. Chers parents, ne vous inquiétez même pas. Surtout militants RHDP. S'ils vous disent tout ça là, restez tranquille et puis écoutez-les. Quand ils ont fini là, il faut lui dire, tu as fini. Il va dire, j'ai fini. Il faut lui dire. Donc, vous reconnaissez que Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO. Puisque vous dites que la même amnistie qu'on a donnée à Katina Kone, et puis à Désiré Dallo là, et puis à Keungo là, tu dis on n'a qu'à donner la même chose à Gbagbo, non? Donc ça veut dire que Gbagbo était dedans. C'est la première chose que toi-même tu viens de nous dire. Il va dire, oui, c'est ce que tu as dit. Tu dis, mais pourquoi pour le même crime on a amnistié les ministres, à Keungo, Katina Kone et puis Désiré Dallo, et puis pour le même crime on ne veut pas amnistier Gbagbo. Donc il faut lui demander, tu veux amnistie ou tu ne veux pas amnistie? Il va dire, mais c'est justement ça, c'est amnistie je veux. Bon, si tu veux amnistie là, c'est que Laurent Gbagbo a braqué. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Sinon, s'il n'a pas braqué, c'est qu'il n'a pas besoin d'amnistie. Et donc s'il n'a pas besoin d'amnistie, donc vous êtes en train de faire du bruit pour rien. Il sera confondu. Maintenant, quand il va reconnaître que bon, comme il veut amnistie, donc il doit reconnaître que Laurent Gbagbo a fait braquage de la BCEAO. Maintenant, tu lui dis, bon, comme on est d'accord sur ça maintenant, faut me donner entre les crimes qui ont été reprochés à Laurent Gbagbo et puis le crime de la BCEAO, la braquage de la BCEAO là. Il y a quel cas qui a été jugé avant l'autre? C'est très important. Quand Laurent Gbagbo a commis le braquage de la BCEAO, le procès n'a pas été lancé directement contre lui. Bien avant cela, déjà Laurent Gbagbo était au pouvoir, la CPI lui avait dit, ta manière de te comporter là, tu vas te retrouver un jour devant les tribunaux internationaux. Dès que le 11 avril 2011, l'individu a été arrêté, la CPI a fait un mandat qu'ils ont remis au président Ouattara. Donc ça veut dire, quand les faits se sont produits là, le premier procès qui s'est tenu, c'est le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à La Haye. C'est ça qui s'est tenu. Et tout le monde sait, on ne peut pas tromper quelqu'un. C'est après ça maintenant qu'il y a eu le procès pour le braquage de la BCEAO. Si on est d'accord sur ça, maintenant, on va dire, Gbagbo là, quand il est parti à la CPI là-haut, c'était pourquoi? Parce que vous, les partisans de Gbagbo, vous dites, comme il a été blanchi là, on doit l'amnistier. Bon, c'est pour la CPI là-haut. Est-ce que dans leurs accusations contre Gbagbo là, il y avait braquage de la BCEAO? Donc, ce qu'on va faire, calmons-nous. On va prendre le lien de la CPI. Je vais mettre dans le direct. Et quand je vais finir de mettre dans le direct, on va lire. Chers tous, s'il vous plaît, ceux qui m'envoient des messages, ne le faites pas. Je n'ai pas beaucoup d'appareils et je suis en train de communiquer en direct. Quand vous m'envoyez des messages, ça bloque les pages. Ça fait que je n'arrive pas à être efficace quand je dois, par exemple, bouger d'une page à une autre ou bien faire quelque chose.
tous ceux qui veulent la parole, tous ceux qui ont envie de faire quelque chose d'autre, attendez quand j'aurai fini. Il y a un moment où on va dire que vous aurez la parole. C'est en ce moment-là que vous pouvez demander. Je ne peux pas être en train de parler, en train de réfléchir, en train de suivre le direct, en train de naviguer et en même temps en train de lire vos messages. On ne peut pas demander l'impossible à un être humain. Et donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent véritablement la parole, ou ceux qui veulent m'envoyer des messages, quand je suis en direct, ne le faites pas. Parce que c'est un exercice intellectuel. Vous ne savez pas combien de fois je navigue entre plusieurs réalités. Je viens donc de mettre le lien de www.icc-cpi et le reste, ça continue. Je viens de mettre le lien. Et là-bas, ce n'est pas moi qui parle. Voilà ce qui est dit. Le procureur avait porté à l'encontre de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé des charges de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, autres actes inhumains, tentative de meurtre et persécution, perpétrés dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Ici, là, on nous dit, la CPI a attrapé Gbagbo là. On va le juger pour 4 affaires seulement. 4 affaires seulement. Ces 4 affaires-là sont liées aux violations des droits de l'humanité, qu'on appelle des charges de crimes contre l'humanité. Quand tu tues quelqu'un, on appelle ça meurtre. Quand Simon dit de violer les femmes là, ça aussi c'est un crime contre l'humanité. Quand tu prends des gens et puis vous leur coupez une partie, ou même vous faites de l'inhumanité, ou même des actes méchants sur eux, ou même vous les frappez pour les dénaturer physiquement, on appelle ça acte inhumain. Et puis, vous avez tenté de tuer des personnes, mais elles ont pu échapper à vos mauvaises pratiques. Voilà les 4 aspects pour lesquels Laurent Gbagbo devrait être jugé. Et dans quel contexte? Dans le contexte uniquement des violences post-électorales. Et donc là, les élections se sont passées quand en 2010? C'était en octobre et en novembre. On ne peut pas juger à partir de ce mois-là. Donc on a pris du 16 décembre 2010 au 12 avril 2011. Les violences qui se sont passées après les élections. Et on n'a pas dit le 15 décembre. On n'a pas dit non. On a dans la crise post-électorale, après les élections, les violences qui ont été commises là, entre le 16 décembre et le 12 avril 2011. Le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Voilà uniquement le canevas dans lequel Gbagbo a été jugé. Maintenant, si tu veux les faits, les 4 faits, le premier, c'était du 16, 17, 18 et 19 décembre 2010. Quand les partisans du président Ouattara qui avaient gagné les élections voulaient se rendre à la RTI et que les partisans de Laurent Gbagbo les ont massacrés. Ça fait 1. Deuxième fait pour lequel Laurent Gbagbo a été jugé, le 3 mars 2011, la manifestation des femmes à Abobo, où vous les avez massacrées là, ça fait deuxième facteur. Le troisième facteur pour lequel Laurent Gbagbo a été jugé à la CPI, le 17 mars 2011, le bombardement du marché qu'on appelle le marché Siaka Kone. Ça, c'était troisième. Et puis le dernier là, le 12 avril 2011, les massacres qui ont été commis par les Libériens et les Lima FS à la base navale et à Yopougon. Voilà les 4 faits. Ça, est-ce que vous avez entendu parler d'affaires de braquage de banque? Non. Maintenant là, le braquage de la banque là, au moment où on a lancé ce procès, Laurent Gbagbo était à la CPI. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Et comme bien d'autres, les Koné Katina et autres n'étaient même pas en Côte d'Ivoire. Mais eux au moins, ils étaient en Afrique. Mais comme ce sont des complices, parce qu'eux, ils ont reçu l'ordre d'aller brigander les banques, voici ce que le tribunal a retenu contre eux. Vous m'excuserez, il y a des gens qui veulent venir vendre leurs rêves ici. Ça ne se passera pas ici. On ne va pas tromper les gens à partir de notre plateforme.
Et donc, je vais aussi bloquer toutes ces personnes. Ne pensez pas que je parle, je ne suis pas. Malgré que je parle, je réfléchis, mais je lis les commentaires. Donc, n'oubliez pas ça. Voici ce qui a été retenu contre Laurent Gbagbo. Contre son soi-disant Premier ministre Akengo, son soi-disant ministre de l'économie Désiré Dallo et son soi-disant ministre du budget Kone Katina. Voici ce que, pour le braquage de la BCEAO, voici ce qui a été retenu contre eux. Sont accusés par le ministère public pour, et voilà le motif, vol en réunion par effraction portant sur des caves de la BCEAO et des numéraires, complicité de vol en réunion par effraction, destruction d'une installation appartenant à autrui, détournement des deniers publics. On va expliquer en français simple. Voilà ce qui a été retenu contre eux. Premier chef d'accusation. Vol en réunion par effraction portant sur des caves à la BCEAO et des numéraires. Français simple. Comme les braqueurs au cartel, ils se sont mis ensemble. C'est ce qu'on appelle le vol en réunion. Et ils sont allés, ils ont attaqué les réserves d'une banque centrale et ils ont volé l'argent là-bas. En français simple. Ça, c'est le premier motif. Deuxième motif, complicité de vol en réunion par effraction. Ils étaient complices. Ça veut dire, ils se sont consultés, ils ont tracé un plan, ils se sont entendus dessus. Et maintenant, ils se sont levés maintenant. Et ils sont allés, ils ont cassé les portes. Et puis maintenant, ils ont commis l'acte ignoble de braquage. Troisième accusation, destruction d'une installation appartenant à autrui. Est-ce que la BCEAO là, c'est pour la Côte d'Ivoire? Vous avez détruit quelque chose qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Les gens ont posé plainte, ils disent, vous avez détruit notre matériel. Laurent Gbagbo. Moi, j'explique les choses simplement, bête, pour que tout le monde comprenne. Destruction d'installation appartenant à autrui. Vous avez détruit ce qui ne vous appartient pas. Est-ce qu'un homme normal, respectable, doit faire ça? Et quatrième motif, détournement des deniers publics. Et là, quand vous êtes parti, vous avez volé l'argent des Ivoiriens. Il y a plus de 300 milliards qui ont disparu. Voilà les motifs qui ont été retenus contre vous. Et donc maintenant, comme vous reconnaissez maintenant que Laurent Gbagbo a besoin de l'amnistie, et que vous saviez que l'affaire de la CPI ne comportait pas les mêmes charges que celui de la CPI ou de la BCEAO, on ne peut pas mélanger deux procès. Ce qui se passe à la CPI reste à la CPI. Et ce qui se passe à Abidjan reste à Abidjan. Mais comme on s'est entendu maintenant que vous avez besoin d'amnistie pour que Gbagbo devienne président de la Côte d'Ivoire à nouveau, maintenant on va demander comment se fait-il que Gbagbo, une fois revenu, lui il a pu bénéficier d'une grâce présidentielle, mais ses autres compères comme les Désiré Dallo, comme les Kone Katina et comme bien d'autres, les Akengo, eux ils ont eu l'amnistie. Pourquoi? Alors que c'est le même crime de la BCEAO, et on les accuse des mêmes crimes. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est simple. On va leur dire, allez prendre l'article 1 de l'ordonnance numéro 2018-669 du 6 août 2018. Quand ils vont prendre l'article 1, là, on va leur dire, Laurent Gbagbo, la grosse que tu as reçue là, le document de justice que tu as reçu là, que Katina a reçu, que Désiré Dallo a reçu, que Akengo a reçu là, à l'article 1, ça veut dire le premier article, si vous savez lire et écrire, l'ordonnance numéro 2018-669 du 6 août 2018 dit quoi? Sortez et puis lisez ça devant tout le monde. Comme vous ne voulez pas faire, moi je vais faire. Voici ce que l'article 1 dit. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises entre le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant les juridictions pénales internationales ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. Ça là, venez dire aux Ivoiriens ce que ça veut dire en français simple. Ça veut dire tous ceux qui ont commis des mauvaises actions
que ce soit la crise post-électorale, que ce soit le braquage de la BCEAO, vous êtes amnistiés. Et même mieux, tous ceux qui ont commis des crimes contre l'État, comme les coups d'État que les Katina et autres là, faisaient à partir du Ghana et du Togo là. Si vous aviez commis ces crimes après le 21 mai 2011, vous êtes pardonnés, vous êtes amnistiés. C'est ce qui a fait que tous les leaders Kwasi sont rentrés. Mais, il y a un mec qui est là. À l'exception des personnes en procès devant les juridictions pénales internationales ainsi que des militaires et membres des groupes armés. On dit, ceux qui sont en procès devant des juridictions internationales, exemple la CPI, eux, ils ne sont pas dans l'amnistie. Maintenant, les militaires qui ont tué les gens, eux aussi, ils ne sont pas dedans. Les membres des groupes armés, les miliciens, eux aussi, ils ne sont pas dedans. Maintenant, moi, je pose la question. Quand toi, connais Katina, tu sors aujourd'hui là-haut pour dire qu'il faut qu'on mette le nom de Laurent Gbagbo là. Toi, tu n'avais pas vu cette restriction-là. Si tu aimais Gbagbo là, tu ne devrais pas signer l'amnistie. Vous qui criez pour mentir à vos militants là, allez demander à vos militants, les Katina et autres aujourd'hui là, les, comment ils appellent là, les Damana Pikas là, qui ont bénéficié de cette amnistie là, demandez-leur, est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Est-ce qu'ils n'ont pas vu la ligne là? À l'exception des personnes en procès devant la juridiction pénale internationale, ainsi que des militaires et des membres des groupes armés. Ils ont bien vu. Mais comme eux, ça les arrangeait de rentrer là, eux, ils ont signé pour rentrer. On ne peut pas ruser avec la loi. Vous ne pouvez pas prendre le côté de la loi qui vous arrange et puis ne pas accepter le côté qui ne vous arrange pas. C'est pas comme ça. Ça veut dire que si l'autorité même s'amuse à faire ce jeu-là, l'autorité elle-même se fourvoie. On accepte une loi dans son entièreté ou on la refuse dans son entièreté. Au moment où vous avez accepté de prendre l'amnistie, vous saviez très bien les restrictions qui partaient avec. Mais pourquoi vous n'avez pas dit, comme Laurent Gbagbo et puis Blé Goudé ne sont pas dedans là, et comme ils sont devant la CPI, nous on ne signe pas l'amnistie. Pourquoi vous avez signé pour les laisser? Ça veut dire que vous avez trahi la lutte. Ça veut dire que vous êtes des vendus. Kone Katina, Désiré Dalo, Akongbo, Damana Pikas, Simone Eve, vous êtes des vendus. Vous avez trahi la lutte. Normalement, vous n'aurez pas dû signer pour avoir l'amnistie. Pourquoi vous allez avoir l'amnistie alors que vous saviez que Laurent Gbagbo était devant les juridictions internationales? Vous avez trahi vos militaires, vous avez trahi vos miliciens, vous avez signé. Mais vous avez votre idée. Vous êtes en train de procéder par gradation. C'est-à-dire, on n'obtiendra que ce qu'on veut. Et de n'importe quelle manière. Vous pensez que vous allez pouvoir ruser avec notre esprit. Et puis maintenant, vous allez vous imposer à nous. Mais la loi de la Côte d'Ivoire n'est pas faite pour vous. Et ce n'est pas fait pour vous satisfaire. Et vous allez manger votre terminus cette fois-ci. Vous n'allez pas arriver au terminus, hein. Vous allez manger votre terminus cette fois-ci. Et donc, l'affaire pour nous est très claire. Si on explique ça simplement comme au village que tout le monde comprend, le bruit que vous allez faire là, on s'en fout de vous. Au moment de la signature là, jusqu'à sa ratification, est-ce que Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'étaient pas en procès à la Cour pénale internationale? Comment on peut amnistier Laurent Gbagbo et Blé Goudé alors que eux-mêmes, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les faits? Dites-moi la vérité. Si l'État de Côte d'Ivoire les amnistie et puis il dit non, non, dans la CPI, ici, les crimes qu'on reconnaît là, ce sont les crimes de la CPI. Mais de quoi est-ce que vous nous accusez et puis vous nous avez amnistiés? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne devenait pas ridicule? Et comme l'État de Côte d'Ivoire n'est pas dans les inconséquences et dans le ridicule, cette loi vient répondre que nous avons affaire à des hommes responsables. Et donc pour nous, l'affaire est très claire dans la tête des uns des autres. Les gens peuvent se distraire, mais la réalité, ce n'est pas nous qui vous avons dit de poser des actes délictueux, des mauvaises pratiques qui vous rattrapent aujourd'hui et qui vous font honte et qui plombent aujourd'hui vos carrières. C'est à vous-même de vous en prendre à vous-même et de savoir qu'un homme là, ce que tu fais, ce que tu dis là, si tu ne contrôles pas, tôt ou tard, un jour, ça te rattrape.